Vincent Nouzille, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et vous avez écrit Députés sous influence aux éditions Fayard. Vincent Nouzille, parlons de ces députés qui emploient, je ne sais pas moi, une femme, peut-être une maîtresse, ou un amant, ou je ne sais pas, un fils ou une fille, comme quoi? Comme attaché parlementaire, comme... Oui, comme attaché parlementaire, puisqu'en fait, il faut savoir que les députés ont un budget pour ça. Oui. Et qu'ils sont libres de l'employer comme ils le veulent. Alors le budget est environ 9 500 € bruts par mois. Oui. La plupart des députés emploient un ou deux assistants parlementaires, souvent un assistant qui est dans la circonscription et qui s'occupe du courrier, des demandes, etc. Et puis quelqu'un qui est à Paris, dans les locaux de l'Assemblée nationale. Et c'est souvent là que des pratiques, de complaisance peuvent être éventuellement remarquées. Alors le problème, c'est que c'est légal. Oui, c'est légal, oui, bien sûr. Les députés, soit hommes ou femmes, évidemment, ont le droit d'employer qui ils veulent. Oui, je me souviens, oui. Quand on connaît un petit peu les coulisses de l'Assemblée nationale, on rencontre très souvent des députés qui emploient leur épouse comme assistante parlementaire. Alors, il y a, dans ce budget de 9 500 €, il y a un petit plafond qui est la moitié de cette somme, qui peut être donc attribué en quelque sorte à un contrat pour une épouse ou un époux, donc pour la femme. C'est admis, c'est parfaitement légal. C'est admis. Moi, je me souviens de Claude Bartolone, qui est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, qui, c'était en septembre 2012, devient président, et il confirmait à ce moment-là que sa femme travaillait à son cabinet. J'ai épousé ma collaboratrice, disait-il. Elle travaille toujours à son cabinet On a le droit de tomber amoureux de sa collaboratrice. Collaboratrice, et éventuellement de se marier avec. Non, ce qui est fini, là, je crois, en ce qui concerne Claude Bartolone. Oui, alors là, c'est le problème du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Alors le cabinet, ça peut être un puissant fond, parce qu'on se souvient l'Assemblée d'emploi de complaisance liée avec, qui avait aussi au cabinet du maire de Paris à une époque. Oui. Il faut se souvenir de la fille de Jacques Chirac, qui travaillait au cabinet à l'Élysée, ou de l'épouse de Nicolas Sarkozy, Cécilia, qui travaillait à son cabinet également. Oui. Donc, ce ne sont pas forcément des emplois fictifs, mais disons que c'est une pratique qui est quand même un petit peu abusive dans certains cas, notamment lorsqu'il s'agit d'employer sa maîtresse, son cousin, son enfant, etc. Il faut savoir que dans le cas de Jean-François Copé, par exemple, qui emploie sa femme, qui emploie lui sa femme. Alors depuis 6 ans, dit-on. Alors elle n'était pas son épouse, je crois, jusqu'à 2011. Non, exactement. Donc je crois que jusqu'à 2011, il n'était pas contraint au petit plafonnement dont je parlais tout à l'heure, de 4 750 €. Là aujourd'hui, il est contraint. Aujourd'hui, il y est contraint. Alors ça veut dire qu'en fait, lorsqu'il s'agit de l'époux, évidemment, ou de l'épouse, le plafond est un petit peu limité, mais enfin, ça vient quand même dans les revenus de la famille. C'est-à-dire que le parlementaire est payé pour son job, et il accroît en quelque sorte le pouvoir d'achat du ménage en faisant employer son épouse. Évidemment. C'est une petite entreprise familiale. Voilà, Nadia Copé qui explique qu'elle a un véritable rôle de conseil auprès de son mari, même si on la voit jamais ou pratiquement jamais à l'Assemblée nationale. C'est extrêmement difficile à vérifier dans les faits. Parce que moi, peut-être qu'elle effectivement, le conseille sûrement. Mon coiffeur aussi, c'est mon conseil, vous voyez ce que je veux dire. Donc, oui. Alors, est-ce qu'il faudrait interdire ? Moi, je ne sais pas, vous n'avez pas, mais est-ce qu'on pourrait interdire ? Alors, aujourd'hui, on ne connaît pas exactement le nombre de personnes qui sont concernées, le nombre de députés, peut-être une centaine de députés sur les 576, donc ça fait environ 15% des députés qui emploieraient un proche, un familier. Alors, je pense qu'il faudrait déjà une plus grande transparence sur ces contrats de travail. Hier, Lionel Tardy, député UMP de Haute-Savoie, était là à votre place et disait il faut absolument qu'on sache qui emploie qui à l'Assemblée nationale et quels sont les liens entre... Alors c'est formidable parce qu'on a eu le vote d'une loi sur la transparence de la vie publique qui a été votée suite au scandale Cahuzac pas plus tard que l'an dernier. Et puis, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a encore des tas de choses qu'on ne connaît pas et qui mériteraient d'être connues. Par exemple, il faut toujours savoir que cette fameuse loi sur la transparence interdit quiconque de publier les revenus et le patrimoine des parlementaires. Donc, c'est déjà la première bizarrerie de la transparence. Et cette deuxième bizarrerie, c'est les emplois dits familiaux, emplois dits de un peu de complaisance, qui mériteraient quand même d'être un peu mis sur la table. C'est interdit au niveau européen. Pour les députés européens, c'est interdit. Oui, c'est une règle élémentaire, en fait. Oui. Voilà. Vous êtes favorable à l'interdiction ? Bien sûr.
d'embaucher quelqu'un de sa famille Bien comme sûr, collaborateur. c'est pas moi qui fais la loi, mais enfin, Non, c'est en pas tant vous que qui- journaliste, en tant que journaliste. j'ai envie que les choses soient un peu plus transparentes et qu'on évite ce genre de pratique parce que finalement, s'il y a une forme de suspicion qui se développe sur et vous employez votre fils, votre enfant, etc. Alors qu'il faille favoriser ces enfants, évidemment, de personne n'y est contre, mais on n'est pas obligé de les employer comme assistants parlementaires de manière permanente. Oui, évidemment. Merci Vincent Nouzille. Je vous en prie. Merci d'être venu nous voir ce matin. Vous me